Il est là, Anthony Morel. Bonjour, mon cher Anthony. Bonjour, Jean-Jacques. C'est la fête des voisins aujourd'hui. Vous connaissez vos voisins? Non. Non? Vous ne les connaissez pas, vous, Anthony? Pas tellement, non. Alors, 3216 rmc.fr, est-ce que vous les connaissez, vous? Dites-nous. Anthony, on a souvent de plus en plus de mal à communiquer avec ses voisins. Et si c'était Internet qui permettait de renouer les liens? De plus en plus de sites proposent de nous mettre en relation avec nos voisins, comme si on avait besoin d'Internet pour aller taper à la porte. Bah oui. Enfin, bon, et de se rendre mutuellement des services. Bah oui, je sais que ça peut sembler un petit peu bizarre. On peut se dire, c'est plus simple d'aller frapper à la porte que d'utiliser Internet. Oui. Mais le fait est qu'on ne connaît pas forcément tous ses voisins et qu'on a des sites qui vont essayer d'explorer tout ce potentiel qui est inexploité aujourd'hui. Par exemple, en termes de prêt d'objets. Vous avez forcément des objets dont vous avez besoin et d'autres objets que vous pouvez prêter. Eh bien, vous avez des sites comme chervoisin.fr, cher comme partager, S-H-A-R-E, qui vont vous permettre, d'emprunter et de prêter des objets à des voisins. Par exemple, moi, j'ai besoin d'une perceuse, j'en ai besoin là maintenant, j'en ai pas besoin demain et puis j'en aurai plus besoin avant dans 10 ans. Faut-il savoir s'en servir? Oui, alors oui, ça c'est un autre problème. Moi, je sais pas trop comment ça va. Bon, c'est pas grave. Vous ne savez pas, vous? Bah non, moi je suis alors là. Il faut demander à Mathieu Roux, il n'y a pas un robot pour une perceuse connectée. Exactement. Bah là, vous allez pouvoir vous localiser sur le site, vous allez regarder autour de chez vous et vous allez avoir un voisin éventuellement qui va être capable de vous prêter une perceuse. C'est bien. Monsieur Machin prête son appareil à raclette, Madame Trucmuche prête son escabeau. C'est vrai que si vous l'utilisez une fois par an, mais c'est exactement ça. Mais vous savez, en plus, Jean-Jacques, je sais que c'est une problématique qui vous tient à cœur, tout le côté économie, consommation collaborative, c'est-à-dire les objets qui ne sont plus définis par la possession mais par l'usage. La perceuse, j'en ai besoin une fois, j'en ai pas besoin une fois tous les 2 jours. Ça, voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir les échanger avec ses voisins. Alors le bricolage et la cuisine aussi. Pareil, alors on a des sites par exemple si vous déprimez un petit peu le soir parce que vous savez que vous allez devoir encore vous faire un plat de coquillettes avec du jambon, vous êtes nul en cuisine. C'est très bon, Oui, c'est bon, mais tous les soirs c'est... Si le jambon est bon, c'est très bon. Mais tous les jours quand même c'est un peu nul. Donc là vous allez pouvoir faire appel à vos voisins, vous avez un site par exemple qui s'appelle monvoisincuisine.fr, des gens qui eux adorent cuisiner et qui vont mettre en vente des portions de ce qu'ils cuisinent. Donc moi hier j'ai regardé autour de chez moi, j'avais du bœuf bourguignon par exemple, à 8 € la part, mais bien sûr, une tarte citron meringuée à 3 € et vous allez comme ça faire votre petit marché. Toujours, on est 4 à la maison, je fais toujours pour 12. Ah bien sûr, mais bon, vous testez, c'est comme au restaurant. Non, mais faut essayer, il faut essayer, mais c'est intéressant. Pour le bricolage, même chose, vous avez des sites comme pourcombien.com ou j'aipasenvie.fr, ça j'aime bien. Pour les feignants, vous allez demander à des gens qui habitent à côté de chez vous de venir vous aider à monter un meuble Ikea ou à utiliser la perceuse justement ou à peindre vos murs. Enfin voilà, vous allez pouvoir utiliser le potentiel de vos voisins. On peut aussi échanger ses journaux. Alors avec les voisins. Exactement, je vous avais déjà parlé de cette initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle Troc de presse parce que on jette toujours tout un tas de journaux et de magazines qui pourraient être utilisés par nos voisins qui ont envie de les lire et puis nous aussi on peut avoir envie de récupérer leurs journaux. Et bien là on va s'inscrire sur ce site, on va se mettre en relation avec des voisins. Alors tu lis quoi toi? Moi je lis tous les jours Le Parisien et puis moi je lis toutes les semaines l'Express et puis on va se faire des échanges comme ça par boîte aux lettres interposée. Donc Internet ça sert aussi à ça, ça recrée du lien social.